Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté, et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, un sujet qui me faisait hâte, j'avais hâte de le faire, honnêtement. Bon, tu l'auras remarqué, je suis un petit peu en retard sur le délai que je m'étais mis dans l'épisode 10. J'avais dit que je faisais un épisode chaque 2 semaines. Les 2 derniers épisodes, ils ont un peu de retard. Dans celui-ci, j'entends le dernier. Bah écoute, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Et je pense qu'on va directement aller dans le vif du sujet. Alors je vais juste expliquer avant tout ce que le contenu, un peu, on va faire un bref sommaire. Faut déjà que tu saches que cet épisode il va être long, clairement, il va être en tout cas 1h30 je pense. Je l'ai déjà enregistré une fois et pour des raisons diverses, j'étais pas très concentré, j'étais un peu fatigué, et ben ça a pas donné comme je le voulais. Donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera mieux. Et de toute façon je vais en choisir un des deux parce que le but non plus c'est pas de, comme on l'a vu dans l'épisode Lance-toi, c'est pas d'atteindre la perfection directement, même si j'aimerais bien. Mais bref, donc on va parler d'habitude, comme le titre te l'a annoncé. On va se baser sur un livre, en fait c'est un peu une review de livre. Aujourd'hui on va se baser sur le livre Atomic Habits de James Clear. Peut-être le premier livre de développement personnel que j'ai lu, développement personnel à proprement parler, et sûrement le premier livre de développement personnel que je conseillerais, je pense. Et dû au fait que c'est le premier livre que j'ai lu, ça remonte à un petit moment en arrière. J'ai pu retenir quelques bons conseils de ce livre qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place certaines habitudes, mais histoire de me faire une piqûre de rappel et d'être le plus exhaustif possible, même si j'arriverai jamais à être exhaustif, ce livre il comporte... Ce livre il comporte combien de pages? Ouais, il y a 270 pages, à peu près 270 pages, donc tu t'en doutes, je vais pas réussir à tout te retranscrire en un épisode de 1h30, mais ce que je vais faire c'est... En se basant sur la théorie, donc en se basant sur les lois du changement de comportement, je vais t'expliquer ça après, je vais te donner quelques conseils qu'il donne, quelques conseils que je peux te donner moi aussi. À la fin, je te donnerai un peu mon avis, etc. Il y a des fois aussi où je vais différer un peu avec ce qu'il dit, quand bien même James Clear, c'est une légende concernant les habitudes, il connaît son sujet, et Atomic Habits, c'est une référence comme il n'y en a pas deux. Donc franchement, si tu t'attends à acheter un livre pour commencer un peu ta routine, pour commencer ton chemin vers l'accomplissement personnel, n'hésite pas à choisir ce livre parce que il est vraiment trop cool. Donc comme je disais, le livre, je l'ai pas relu récemment. Donc pour me faire une petite piqûre de rappel, je me base aussi sur un épisode de podcast d'un autre créateur de contenu qui s'appelle Eric Flagg, que tu connais sûrement aussi, qui fait un épisode qui s'appelle Guide pour changer sa vie, il me semble, qui est vraiment super cool, qui mine de rien, en fait le mien sera assez similaire au sien, quand bien même on n'a pas les mêmes histoires. J'ai repris un peu les points principaux qu'il a amenés parce que c'est clairement les points les plus importants. Il a bien fait son travail, Eric. Non, et du coup, moi je vais essayer de t'amener ça, de retranscrire un peu cette théorie, mais en se basant sur ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Donc le dernier épisode, on a parlé du sport, de tout ce que ça pouvait nous apporter. Alors aujourd'hui, je vais essayer de te... Parce qu'après t'avoir donné un peu envie de te lancer dans le sport, je vais te donner les clés avec des exemples pratiques en fait concernant le sport pour te lancer là-dedans et comme il faut et faire en sorte que tu enracines une bonne habitude et qu'elle reste là à vie, si possible. Alors, je crois que tu vois un peu où on va aller. Alors je te propose gentiment de commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet, parce que je te jure que cet épisode il va être long et plutôt dense. Déjà, il faut savoir en fait qu'est-ce qu'une habitude. Une habitude, c'est assez simple. C'est une manière en fait usuelle d'agir, une manière usuelle de se comporter. Et il faut que tu saches qu'on a tous des habitudes et notre vie, elle est régie par nos habitudes. En fait, nous sommes nos habitudes, clairement. Aristote nous l'a dit dans une magnifique citation qui est « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, l'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, nous sommes nos habitudes. » Hyper intéressant. Donc, clairement, si tu veux changer ta vie,
il va falloir commencer par changer tes habitudes. Mais ça, on va y revenir à la fin de l'épisode sur une petite partie identitaire, comme ça tu vas voir, tu vas kiffer. Donc oui, on a tous des habitudes, on en a tous en fait, que ce soit l'heure du lever, l'heure du coucher, pardon, si tu prends le téléphone le matin, dès que tu te réveilles ou pas, à quelle heure tu dînes, à quelle heure tu soupes, enfin, non, à quelle heure tu fais le petit déjeuner, à quelle heure tu déjeunes et à quelle heure tu dînes, je crois. Je sais pas comment ça marche chez vous les Français, hein. Moi je suis suisse, si vous le savez pas. Chez nous c'est déjeuner, dîner, souper. Donc voilà, à quelle heure tu dînes, à quelle heure tu soupes, etc. On a tous des habitudes, et puis justement ces habitudes elles régissent notre vie, clairement. Il va falloir faire en sorte en fait de s'en rendre compte. La première étape, la première recommandation, c'est qu'il faut en fait accepter qu'on fait les choses. Il faut accepter qu'on a tous des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ça, cet aspect arbitraire de si une habitude est bonne ou mauvaise, on va y revenir dans quelques instants. Il faut que tu saches que le but d'une habitude et sa force première, c'est qu'elle est automatique. Donc c'est qu'en gros, t'as pas à y penser. Quand tu te brosses les dents le matin, eh ben, tu peux te permettre de penser à autre chose. C'est fou donc, hein. Par contre, si t'es en plein examen de maths, eh ben, ça va être compliqué de penser à d'autres choses si t'es en train de faire tes calculs, tu vois. Donc c'est ça la puissance de l'habitude. La puissance de l'habitude, c'est qu'elle travaille pour toi en fait. James Clear nous le dit, les habitudes représentent l'intérêt cumulé du développement personnel. Chaque jour, tu t'améliores un petit peu. Chaque jour, l'habitude te pousse un petit peu vers ton objectif. Et pas à pas, brique par brique, tu vas finir par construire un palace. Et c'est ça qui est ouf. C'est que plein de petites améliorations chaque jour. Tu t'améliores de 1% chaque jour, et ben à la fin, tu auras bâti un truc de ouf. Vraiment, c'est la puissance des habitudes, la puissance du temps. Il faut se laisser le temps aussi, hein. Ça, on va y revenir aussi. Mais tu vas voir. En fait, d'une certaine manière, les habitudes, elles travaillent toutes seules, si tu veux. Du moins, elles travaillent toutes seules parce qu'elles dégagent une... comment dire? Elles sont pas forcément faciles, tu vois. Mais pour nous qui avons enraciné cette habitude dans notre mode de vie, eh ben, comment dire? Elles semblent faciles. Il y a une vraie facilité perçue, si tu veux. Parce que, je veux pas te mentir, hein, faire 1h30 de séance comme un acharné chaque soir, c'est pas facile en soi. Mais ça n'empêche que maintenant, tu vois, je sais pas quand j'y vais, je me dis pas, ouais, ça va être hyper dur et tout. Non. Je me dis, ouais, c'est trop cool, ça va être une opportunité en or de faire mieux que la veille. Oh, pardon, je suis un petit peu enrhumé, mais tu vois où je veux en venir. Donc oui, on a passé un peu comment dire, l'essence un peu des habitudes, tu vois un peu à quoi ça ressemble, histoire qu'on parle du même langage. Maintenant, on va voir comment changer en fait. Parce que pour changer quelque chose, tu t'en doutes, il faut en être conscient. Il faut prendre conscience de nos habitudes. Donc comme je te l'ai dit avant, la première des recommandations, la première des choses que tu puisses faire, c'est faire une liste de toutes tes habitudes. Tu prends une journée type que tu as et tu notes toutes tes habitudes. Que ce soit, je sais pas, à quelle heure tu te lèves, même se brosser les dents, aller aux toilettes, je m'en fiche, tu prends tout en note, ok? Toutes tes habitudes, tu les prends en note. Et à partir de cette petite liste, tu vas enfin pouvoir les hiérarchiser, arbitrairement. Tu vas pouvoir dire lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises et lesquelles sont neutres. Par neutre, j'entends aller aux toilettes, c'est pas forcément quelque chose qui t'amènera plus proche de ton objectif, tu vois. Donc des habitudes neutres comme se brosser les dents, etc., fais-le, tu vois, laisse-les. Mais définir si une habitude est bonne ou mauvaise, en fait, c'est propre à toi. C'est toi qui décides. Tu décides si une habitude est bonne ou mauvaise parce que tout dépend de ce que tu veux atteindre. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises habitudes. Il y a des habitudes optimales et des habitudes non optimales pour atteindre un objectif. C'est toi qui définis ton objectif, c'est toi qui définis les habitudes qui vont avec. C'est aussi simple que ça. Alors oui, comme j'ai dit avant, il faut oser s'avouer qu'on fait les choses, hein, parce que quand tu vas faire ta petite liste d'habitudes, je suis sûr qu'il y a des moments où tu vas te dire « Oh là là, pourquoi je fais ça ?» Quand tu vas écrire 2 heures de TikTok par jour, j'espère que tu le fais pas, mais là, je suis sûr que ça peut être un bon moyen de conscientiser, mais un bon moyen de, juste en l'écrivant, commencer à avoir l'idée, la graine qui pousse dans ta tête d'arrêter cette habitude, tu vois. Et justement, pour l'arrêter comme il faut, on va aussi voir une petite partie sur comment se débarrasser d'une habitude. Ah oui, maintenant, j'aimerais juste, avant qu'on passe sur la vraie théorie, parler d'une chose qui est hyper importante, c'est le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vraiment pas. Il faut pas, en fait, se fier aux apparences, il faut pas, douter du processus. Parce que peut-être que tu es à un pas de la réussite. Alors là, ça te paraît assez abstrait, assez flou, mais je vais te donner l'allégorie du glaçon. Là, tu vas comprendre.
De moins 10 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, le glaçon, la glace si tu veux, elle reste glace. Ça reste insolide. Par contre, de 0 degré Celsius à 1 degré Celsius, eh ben, il y a une liquéfaction et la glace, elle se transforme en eau liquide. Tu te rends compte? De moins 10 degrés Celsius à 0 degré Celsius, il y a 10 degrés Celsius. Ok? Il y a une différence de 10 degrés Celsius, ce qui est énorme. Par contre, de 0 degré Celsius à 1 degré Celsius, il n'y en a que 1 des degrés. T'imagines? Ça veut dire que tu es peut-être à un seul pas d'arriver à ton objectif. Peut-être que le glaçon, son objectif, c'était d'arriver liquide. Il est à un seul pas d'arriver, tu vois? Tu vois où je veux en venir? Il suffit donc uniquement d'1 degré pour que tout change. 1 degré Celsius pour que tout change. Voilà pourquoi il faut vraiment pas se fier aux apparences, il faut avoir confiance en le processus. Alors là, je nuance un peu quand même. Il faut faire attention parce que si on prend l'exemple du sport, il y a beaucoup de gens en fait qui s'intéressent peut-être pas assez à l'essence même, je sais pas, de l'hypertrophie musculaire, de la prise de masse musculaire, etc. Des gens qui ont des objectifs physiques, esthétiques, et puis qui s'entraînent comme des nuls. Pardon, je dis comme des nuls, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Qui s'entraînent qui ont un entraînement qui est vraiment pas incroyable, et qui s'étonnent que ça marche pas. Ils s'entraînent pendant 3-4 ans, tu vois, donc c'est quand même une monstre discipline qu'il faut. C'est bien, tu développes quand même une discipline et tout, mais derrière, les résultats, ils sont pas là. Alors, là où j'aimerais nuancer, c'est qu'il faut quand même avoir un système qui marche, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut avoir confiance en un système qui marche pas. Mais comme on l'a vu dans l'épisode 2, l'épisode Lance-toi, mieux vaut commencer maintenant, mieux vaut commencer tôt, et avec un plan qui est nul, tu vois. C'est juste savoir où tu vas, mais sans connaître vraiment tous les détails de ton parcours, de ton chemin, et derrière, justifier le tir, parce que tu peux le faire. Heureusement, tu peux le faire, et c'est pour ça que on le verra avec les habitudes. Ce qui compte, c'est de commencer le plus tôt possible, pour les rendre les plus simples possibles, et derrière, il y a toujours l'opportunité de redéfinir le tir. Et ça, il faut vraiment que tu le saches. Pas perdre de temps. L'allégorie de la bougie, l'allégorie de la flamme de la motivation, si tu t'en souviens. Créer une habitude, et bien en fait, ça revient à changer son comportement. C'est aussi simple que ça. Et James Clear nous donne les 4 étapes du changement de comportement. La première étape, c'est le signal. Cue en anglais. Ça se base sur les sensations, sur la perception sensible. Qu'est-ce que je vois, par exemple? La deuxième étape, c'est l'envie, craving. Ça se base sur la motivation. Je sais pas, je vois un bout de chocolat, c'est une mauvaise habitude là. Je vois un bout de chocolat, paf, j'ai une motivation, j'ai une envie d'aller le manger. 3, c'est la réaction, response. La réponse à cette envie. C'est le passage à l'action. C'est est-ce que je vais aller chercher ce bout de chocolat et le manger ou non? Et 4e étape, c'est la récompense, reward. Ça, c'est le fait de satisfaire l'envie. Est-ce que quand j'ai vu le chocolat, quand j'ai eu envie de le manger, quand je l'ai pris et je l'ai mangé, est-ce que j'ai été content? Est-ce que ça m'a satisfait? Est-ce que ça a satisfait mon envie? Si oui, il risque que ce cycle, en fait, que ces 4 étapes, elles recommencent. Et que finalement, manger le bout de chocolat que tu vois, ça devienne une habitude. Donc ces 4 étapes, elles mènent en fait aux 4 lois du changement de comportement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui va nous intéresser, et c'est ça qui va prendre la majeure partie de l'épisode, entre autres. Donc les 4 lois du changement de comportement, quelles sont-elles? La première, c'est make it obvious. Rends-le évident. La deuxième, c'est make it attractive. Rends-le attirant. La troisième, c'est make it easy. Rends-le facile. Et la 4e, c'est make it satisfying. Rends-le satisfaisant. Donc tu auras compris, hein, make it obvious, c'est vis-à-vis du signal, vis-à-vis des... On verra, il y a 2 signaux principaux, mais c'est vraiment vis-à-vis de la perception, entre autres. Make it attractive, rends-le attirant, c'est au niveau de l'envie, il faut que ça nous donne une motivation, une certaine envie. La 3e loi, c'est make it easy. Donc il faut que le passage à l'action, la response, elle soit faisable sans trop d'efforts. Ça, on va y revenir aussi. Et 4e, c'est make it satisfying. C'est rends-le satisfaisant pour que justement tu puisses recommencer le cycle. Que ta récompense, ta reward, elle soit assez grande et puis qu'elle t'ait satisfaite. Aussi simple que ça. Alors, petite note avant qu'on commence avec les 4 lois. Pour se débarrasser d'une habitude, en fait, c'est à peu près le même processus, mais à l'inverse. Il est possible en fait d'inverser les 4 lois du changement de comportement, et c'est comme ça que tu vas pouvoir te débarrasser d'une habitude. Par exemple, la première loi, ce serait rends-le invisible, la deuxième, rends-le pas attirant, la troisième, rends-le difficile, et la 4e, rends-le pas satisfaisant, si tu veux. Donc c'est vraiment l'inverse, mais ça t'en fais pas. Il y aura des exemples pour chaque loi. Alors, première loi, on rentre enfin dans le vif du sujet. Make it obvious, rends-le évident.
Alors il va falloir se concentrer sur les signaux. Et il y a deux principaux signaux, qui sont le temps et l'endroit. La première recommandation que nous fait James Clear, c'est qu'il faut poser à l'écrit ce que tu veux atteindre, en te basant sur ces signaux. Donc c'est très simple. Et par exemple, si ton but c'est d'aller t'entraîner au sport, ton but c'est justement de faire en sorte que le sport devienne une de tes habitudes, eh bien tu vas te baser sur cette phrase-là. Je vais, entre guillemets, action, à, entre guillemets, temps, à, entre guillemets, endroit. Et pour le sport, ça donnerait je vais m'entraîner à 17h à la salle de sport. C'est une petite recommandation toute simple, toute bête, mais juste le fait de l'écrire, pardon, tout comme, je sais pas moi, par exemple, ma constitution que j'ai sur ma porte, c'est des choses que juste du fait de les écrire, eh bien, c'est pas une simple pensée que j'ai, tu vois, c'est pas une simple envie que j'ai d'aller m'entraîner à 17h à la salle de sport, non, c'est quelque chose qui est écrit. C'est vraiment, c'est un trick mental un peu, tu hacks un peu ton cerveau, mais ça marche vraiment. Et c'est vraiment cool. C'est pour ça que d'ailleurs je t'invite à faire une constitution aussi, et puis à écrire tes habitudes en fonction du moins tes objectifs en termes d'habitudes, en fonction de ces deux signaux qui sont le temps et l'endroit. Cela étant dit, on va passer directement aux astuces de la première loi. Donc la première astuce, c'est joindre une habitude à une autre habitude déjà ancrée. C'est assez simple, et cette astuce, elle va revenir plusieurs fois dans l'épisode, tu verras, avec différents exemples. En fait, comme une des deux habitudes est déjà ancrée, ce sera beaucoup plus facile de passer de l'une à l'autre. Si tu veux, il va falloir profiter de l'automatisation de la première pour se lancer dans la deuxième. Et ça se base sur un principe assez simple, en fait, c'est que le premier pas, c'est toujours le plus dur. Le premier pas, c'est toujours le plus dur, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt, tout l'objet de l'épisode Lance-toi. Le premier pas, c'est vraiment le moment le plus dur, et après, en fait, tu rentres dans une espèce d'inertie comme ça, et tout va être plus facile pour toi. Tout va devenir plus simple, tu rentreras dans une espèce d'élan. Alors, mais ça, en fait, cet aspect de le premier pas, c'est le plus difficile, on va y revenir un peu plus en détail après dans une autre des lois. Donc, pour l'exemple, ça donnerait, après X, je fais Y. Soit, pour moi, par exemple, dans ma morning routine, après avoir fait mes 10 minutes de méditation, je récite ma constitution, tu vois. C'est beaucoup plus facile. Et c'est... Pardon, je fais que de renifler, je suis désolé, mais j'ai le rhume, c'est horrible. Et donc, c'est cet aspect de joindre une habitude à une autre, on va le revoir plus tard, et t'en fais pas, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Ensuite, deuxième astuce, c'est la gestion de l'environnement. Alors, comme tu l'as vu, les deux signaux, le temps et l'endroit, et on va se baser sur l'endroit, si tu veux, le lieu, et tu vas pouvoir en fait remanier ton environnement en fonction de tes objectifs. Et ça va vraiment être une opportunité de repartir un peu de zéro, de changer beaucoup de choses. Par exemple, c'est simple, je vais commencer direct avec des exemples, accrocher sa constitution sur sa porte. C'est super simple, tu vois. C'est clair que si mon but c'est de lire ma constitution tous les matins et que ma constitution elle est dans un tiroir fermé à double tour, il y a beaucoup de friction si tu veux, et ça va être compliqué de devoir faire l'effort d'aller l'ouvrir, d'aller la chercher pour la réciter. Alors ce qu'on veut, c'est que déjà ce soit plus simple. Encore une fois, ça va revenir dans la troisième loi Make It Easy, mais c'est surtout qu'on la voie en fait, qu'on voie la constitution, que justement on ait cette envie qui vient direct comme ça, et puis derrière on a cette response, cette reward, etc. Donc moi je colle ma constitution sur ma porte, comme ça avant d'ouvrir ma porte, je suis forcément nez à nez avec ma constitution, et j'ai ce signal si tu veux. Sinon ça pourrait être placer un livre sur ta table de chevet, donc comme ça par exemple, dès que tu te réveilles ou dès que tu te couches, au lieu d'avoir ton téléphone sur ta table de chevet, si tu as un livre, tu seras plus enclin à prendre le livre et à le lire, plutôt qu'à prendre ton téléphone et à le lire avant d'aller te coucher. Et crois-moi, c'est bien mieux pour toi, hein. Le sommeil, ça fera partie intégrante d'un autre épisode, mais si tu peux déjà maintenant commencer à lire au lieu de regarder ton téléphone avant d'aller au lit, c'est tout gagné. Un autre exemple, ce serait mettre en évidence ses habits de sport, par exemple, pour justement te lancer dans le sport, dans cette fabuleuse habitude qui peut être la meilleure de toutes. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, mettre en évidence ses habits de sport, ça peut être une idée. Des exemples contraires, du coup, pour enlever une mauvaise habitude, ce serait, par exemple, enlever les chocolats de la table à manger. Bonne chose, comme ça on n'a plus une vue directe sur eux, puis on n'a plus cette envie directement qui vient juste au fait de les voir, donc ça c'est pas mal. Ou sinon, par exemple, ranger les manettes de console, les cacher si tu veux, pour qu'on les voie plus, pour qu'elles soient plus à portée de main. C'est quelque chose qui marche.
Ensuite, toujours dans la gestion de l'environnement, il faut que tu saches que les habitudes en général, elles sont souvent liées à un endroit, à un objet ou à un moment, en fait. C'est pour ça qu'il est vraiment important en fait de bien définir les zones selon tes activités, les zones de ta maison notamment. Par exemple, euh, ton bureau, il devrait en théorie t'être utile uniquement quand tu travailles. Donc tu devrais te poser sur ta chaise du bureau en face de ton bureau uniquement pour travailler. Ton lit, il devrait être là uniquement pour dormir ou d'autres activités que tu fais seulement sur un lit, tu vois où je veux en venir. Et ton canapé par exemple, il devrait être uniquement pour se détendre. Comme ça, tu as des endroits bien définis, tu sais que quand tu arrives à ton bureau, paf, tu es là pour travailler, tu travailles. Quand tu arrives dans ton lit, paf, tu es là pour dormir, tu dors, ou autre. Et quand tu arrives sur ton canapé, paf, tu es là pour te détendre, tu te détends. Ok, il faut vraiment voir ça comme ça, parce que c'est hyper important de bien définir ces zones. Et c'est d'une certaine manière, d'une certaine façon, pardon, c'est un moyen de mettre de l'ordre aussi dans son environnement. Et ça va grandement t'aider, parce que tu t'en doutes, si là sur mon bureau il y a une manette de play, il y a du chocolat et mon ordi pour travailler, et ben il y aura une espèce de confusion, tu vois, parce que tant d'un coup, ben je sais pas, si un jour j'ai envie de manger du chocolat, ben, je me poserai sur mon bureau et je mangerai du chocolat. Mais là maintenant, si j'ai envie de travailler, et ben il y a trois habitudes potentielles, donc manger du chocolat, jouer à ma play ou travailler sur mon ordi qui sont en concurrence, et ça va, c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut aller au plus simple, au plus clair, si tu veux, au plus limpide pour ton esprit. Donc vraiment, c'est toujours dans cette démarche d'automatisation, bureau, travail, lit, dodo, canapé, repos, par exemple. Troisième astuce, ce serait la gestion de l'environnement. Non, pardon, la gestion de l'entourage, hein, qui s'apparente en fait à la gestion de l'environnement social, si tu veux. Tu connais sûrement cette phrase, du moins je l'ai déjà écrite dans le dernier mail, c'est nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cela pour le meilleur comme pour le pire, tu t'en doutes. On ne choisit pas ses proches, du moins sa famille, et ça, ben, c'est comme ça. Peut-être que ça fera d'ailleurs l'objet d'un épisode entier, hein, la gestion de l'entourage, parce que c'est hyper important, et puis ça, c'est quelque chose de déterminant vraiment. Et d'ailleurs, c'est une des 12 lois une des 12 règles de Jordan Peterson, de son livre, 12 règles pour une vie. Donc, je sais que tôt ou tard, je ferai un épisode sur ce livre. Donc, tôt ou tard, j'en parlerai. Oui, donc, ce qui est hyper intéressant dans ce que nous dit James Clear, c'est qu'on a tendance à vouloir imiter 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les plus nombreux. Donc, on a un vrai phénomène de pression sociale, si tu veux. Le deuxième groupe, c'est les plus puissants, ou les personnes qui ont réussi dans un domaine qui nous intéresse. En l'occurrence, je sais pas si tu es à fond dans la musculation, dans le fitness, tu vas sûrement vouloir faire comme le champion du monde en bodybuilding, et tu vas pas vouloir écouter ton coach, parce que le champion du monde en bodybuilding, il a réussi et ton coach peut-être pas. Enfin, tu vois où je veux en venir. Les gens influents, les gens qui ont réussi, si tu veux, dans un certain domaine, les gens qui sont puissants. Et le troisième groupe de personnes, hein, lié directement à la citation qu'on a vue avant, c'est les proches. Donc, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Une autre phrase, il me semble, qui disait montre-moi tes 5 meilleurs amis ou les 5 personnes les plus proches de toi et je te dirai qui tu es, ou quelque chose dans le style. Et ben, c'est la même histoire, si tu veux. C'est le même. Ouais, c'est la même chose. Donc, tu en conviendras, il va falloir s'entourer des bonnes personnes. Hein. Il va falloir s'entourer de personnes motivant, nous poussant, nous inspirant. Vraiment des gens qui sont là pour notre bien, en fait. C'est pas des gens qui nous tirent vers le bas, mais des gens qui nous tirent vers le haut. Et ça, c'est un lien direct avec l'épisode sur le sport. Le dernier épisode où, justement, eh bien, je parlais de ce que nous apportait le sport au niveau de l'environnement, avec la salle de sport, avec des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes objectifs peut-être que toi. Et c'est là où justement il y a une certaine motivation globale dans ces lieux qui nous pousse à aller vers le haut. Et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Sur ce, j'en ai fini avec la première loi. Nous allons donc passer à la deuxième loi qui est Make it attractive, rends-le attirant. Alors pour ce faire, on va commencer directement avec les astuces, pardon. C'est le plus simple, il n'y a pas vraiment de théorie sur le make it attractive, il faut juste le rendre attirant si tu veux. Première astuce, ce serait de combiner un besoin avec une envie. Du moins combiner une habitude que tu as envie d'implémenter à ton mode de vie avec peut-être quelque chose qui te fait envie, une habitude qui te donne envie. En fait, d'une certaine manière, tu vas jouer sur un aspect de récompense. Habitude dont j'ai besoin plus habitude dont j'ai envie.
ça peut être un très bon moyen d'implémenter la première habitude. Par exemple, après la séance de sport, je peux me détendre devant Netflix. On a un aspect de récompense, un aspect un peu conditionnel. Si je fais ça, j'ai le droit à ça. Et c'est pas mal, ça marche vraiment. Par contre, je viens nuancer, attention, le but premier de cette technique, c'est d'implémenter la première habitude, donc l'habitude qui sera bonne pour nous. Parce que je doute que l'habitude qui te donne envie, ce soit forcément une habitude qui est en cohérence, qui est en relation directe avec tes objectifs. Tu vois, se détendre devant Netflix, c'est peut-être pas la meilleure idée si tu veux atteindre un corps d'Apollon, si tu as un objectif physique, esthétique, tu vois, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais ça peut être une bonne manière de commencer la première habitude, donc de commencer à aller faire tes séances de sport, et peut-être derrière, justement, s'émanciper, s'exempter un peu de la deuxième habitude qui te donne envie, donc se détendre devant Netflix, qui est vraiment pas le but premier. Le but premier, c'est de mettre en place une habitude bonne pour toi, et pas deux, ou du moins deux bonnes habitudes, ça pourrait être le cas, mais là, en l'occurrence, aller se détendre devant Netflix, c'est pas forcément une bonne habitude. Donc, il faut toujours avoir un petit pas de recul, et puis quand tu te rends compte que à la séance de sport, ça devient facile, entre autres, l'habitude qui est de faire du sport devient facile, tu peux gentiment te détacher. En fait, faut pas que ces deux habitudes soient dépendantes, c'est ça le truc. C'est juste ça. Parce que le but, c'est vraiment pas de se créer une mauvaise habitude, en fait. J'espère que tu as compris où je voulais aller. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais bon. Deuxième et dernière astuce pour la deuxième loi, c'est de reprogrammer sa façon de voir son habitude. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est on a en fait souvent tendance à voir les aspects négatifs d'une habitude. Par exemple, la séance de sport, on aurait tendance à dire la séance de sport n'est que souffrance et douleur. Ce qui est pas faux. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et en fait, c'est pas vraiment hyper encourageant, hyper motivant, hyper attractif si tu veux. En fait, ce qu'il faudrait, c'est reformuler l'habitude de manière positive. Il faudrait mettre en évidence ses bénéfices plutôt que ses contraintes. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On passerait donc de la séance de sport n'est que souffrance et douleur à la séance de sport me permet de me rapprocher de mon corps de rêve. Et justement, en fait, on va essayer de reformuler cette habitude en fonction d'un objectif à long terme qui y est lié. Donc par exemple là, la séance de sport me permet de me rapprocher de mon corps de rêve, et c'est justement ça, ça permet déjà de le rendre plus attractif. Même si c'est une petite astuce mentale comme ça qui paye pas de mine à première vue, et derrière elle marche quand même. Et puis toutes ces astuces cumulées, t'as tout gagné. Clairement là, t'as toutes les cartes en main pour mettre n'importe quelle habitude en place et faire en sorte de changer ta vie en fait. Mais on va y revenir. Troisième loi, c'est make it easy, rends-le simple, rends-le facile. Alors pour ce faire, en fait, pour passer à l'action de manière simple, il va falloir réduire le plus possible la friction qu'il y a. La friction, si tu veux, c'est un peu les barrières que tu as avant de te lancer dans une habitude. Par exemple, si je te dis que ton but c'est de lire ta constitution, mais que ta constitution elle est dans ton tiroir fermé à double tour et la clé du tiroir elle est dans le grenier, et tu vas devoir faire un bon paquet d'actions pour pouvoir finalement lire ta constitution. Et il y a un bon paquet de barrières, un bon paquet de frictions si tu veux, et c'est pas ce qu'on veut. Pour rendre une habitude facile d'accès, on veut justement enlever cette friction. Par exemple, ça pourrait être directement Non, tu sais quoi, ça va être dans les astuces. Pardon, les exemples ils viendront dans les astuces. C'est pas le moment. Et donc tu vois, en fait le but c'est vraiment, avec cette troisième loi, c'est que ce soit le plus facile à faire, le plus facile possible, en justement réduisant cette friction. Et on va voir maintenant, avec les astuces, comment on va pouvoir réduire cette friction. La première des astuces de cette troisième loi, c'est l'importance de l'environnement. Encore une fois, comme on l'a vu plus tôt. L'importance de l'environnement. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les choses en évidence. Mais de plus que les mettre en évidence, parce que les mettre en évidence, ce serait plus... ça irait plus pour la première loi qui est make it obvious. Là, les mettre en évidence, c'est en l'occurrence les rendre faciles d'accès. En fait, on enlève des barrières. Si par exemple ton but au petit matin, c'est de déjeuner, un bon petit déjeuner, de la bonne nourriture, au lieu de manger des céréales hyper sucrées, tu pourrais manger par exemple des fruits. Et donc si on part du principe que tu as envie d'implémenter cette nouvelle habitude qui est de manger des fruits au petit déjeuner, le plus simple c'est de les mettre déjà sur ta table,
de manière à ce que tu puisses les voir, et en plus de ça, les mettre assez proche de ta place habituelle pour que tu puisses les attraper en tendant le bras, tu vois. Rendre pardon, ma voix elle a bugué. Rendre l'habitude le plus simple possible, mais vraiment le plus simple possible. Et l'importance de l'environnement, justement, jouer sur cet aspect simple d'accès, aussi qui se combine du coup avec le visible, avec le fait de jouer sur les signaux qu'on a vus avec la première loi, et ben c'est un cocktail parfait pour la rendre plus facile. On peut en fait modeler son environnement, tout comme pour la première loi. Et parce que justement, ça, je sais pas si je vais te le dire maintenant, je pense. Non, ça va venir sous peu, hein. Cette question du principe d'inertie, que le premier pas c'est toujours le plus dur. Ouais, on va y venir maintenant, tu sais quoi, c'est le plus simple. En fait, se forcer à faire le premier pas, c'est toujours le plus dur. C'est là où la troisième loi rentre en compte, donc rend-le facile. Ben, c'est faire en sorte que le premier pas soit facile. Il faut se mettre dans l'élan, en fait. On est des créatures du moindre effort, clairement, hein, tu le sais, on est un peu des flemmards, nous autres, les êtres humains. Eh bien, il va falloir utiliser ça à notre avantage, en fait. Tout comme c'est facile de nous piéger devant un réseau social du style TikTok, c'est super facile d'accès, c'est super simple, on a de la gratification instantanée, il nous suffit de glisser, de swiper vers le bas. Et ben, si on sait qu'on a besoin que les choses soient faciles pour nous ancrer dedans, pour qu'on en fasse des habitudes, eh bien autant le faire pour des bonnes habitudes, autant mettre les fruits à portée de main, autant mettre des livres à portée de main, autant faire plein de choses. Et puis par conséquent, à l'inverse, ça pourrait être augmenter la friction pour des habitudes que l'on ne veut plus avoir, dont on veut se débarrasser, par exemple aller sur TikTok, et ben tu pourrais déplacer l'application tout simplement dans d'autres pages de ton téléphone, tu vois, qu'elle soit pas à portée de main et que tu la voyes pas directement quand tu allumes ton téléphone, ça pourrait être une idée. Ou par exemple mettre des launchers sur ton téléphone, c'est entre autres ça restructure totalement comment dire, l'aspect de ton téléphone, du style, au lieu d'avoir des applications qui sont en couleur, et ben tu peux les avoir d'autres couleurs, tu peux avoir juste les titres des applications, etc. Puis tu peux tout modeler comme ça. Et c'est trop bien parce que tu peux justement te débarrasser des mauvaises habitudes que tu as vis-à-vis de certaines applications, vis-à-vis de certains réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'utilise et qui marche vraiment. C'est vraiment trop cool. Et donc du coup, vraiment, le premier pas, c'est toujours le plus dur, en fait, parce qu'il faut fournir beaucoup d'efforts au début, mais dès que c'est fait, et ben, ça devient de plus en plus facile. Principe d'inertie. Par exemple, une grosse pierre, une grosse pierre ronde, pour la faire rouler au début, tu vas devoir pousser hyper fort. Et puis au bout d'un moment, et ben, elle va, si tu veux utiliser son propre poids, c'est le principe d'inertie, pour tourner toute seule. Et là, ça va être super facile de la pousser, en fait, parce que, en fait, elle va t'aider, si tu veux, elle-même, dans le mouvement que tu essayes de lui donner. Et c'est pour ça que ce principe d'inertie, il marche aussi avec les habitudes. Le premier pas est le plus dur, mais une fois qu'on est dans l'élan, tout est plus facile. C'est toujours le lien avec l'épisode Lance-toi. Commence maintenant, commence le plus tôt. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas après, parce que plus tu perds du temps, et plus ça va devenir difficile à te lancer dedans. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place les choses tout de suite, jamais trop tôt. On a toujours le temps comment dire, de changer la trajectoire du tir par après, donc autant se lancer maintenant. Surtout avec les habitudes. On va le voir sous peu. Par exemple, du coup, des exemples, ce serait quoi ? Encore une fois, des choses simples. Donc c'est toujours lié à la première loi. Accrocher sa constitution sur sa porte, parce qu'elle est à portée de vue, elle est à portée de main. J'ai pas besoin de me déplacer pendant 10 minutes pour aller la lire, donc c'est parfait. Placer un livre sur la table de chevet, mettre en évidence ses habits de sport, toujours la même chose. Et aussi les mêmes choses pour l'inverse, pour se débarrasser d'une habitude. On peut enlever les chocolats de la table à manger, on peut ranger les manettes de console, on peut installer du coup un launcher sur son téléphone, etc., etc. Toujours des choses c'est vraiment lié en fait à cette première loi. Plus je lis, plus je me rends compte que c'est lié à cette première loi. Et c'est super intéressant. Make it easy. Ah oui, on a une citation pas mal là. C'est la discipline mène à l'habitude et l'habitude mène à la facilité. C'est pour te dire un peu le chemin, tu vois. Au début, c'est dur. Au début, il va falloir faire preuve de discipline. Et d'ailleurs, si tu as acquéri cette discipline via le sport, par exemple, implémenter n'importe quelle habitude, ça va être facile pour toi, tu vois. Discipline, habitude, facilité. Qui dit facilité, des plus besoin de fournir d'efforts. Et ça devient tellement facile que tu peux penser à autre chose, comme on l'a vu avec le fait de se brosser les dents. C'est ouf quand même. Bon, après, je t'avoue, pendant que je suis à mon sport, je pense pas en général à autre chose. Mais
c'est un peu un moyen pour moi d'être ancré dans le moment présent, c'est un peu ma méditation du jour. Mais c'est pas ça la question. Prochaine astuce, ce serait de ritualiser les habitudes. Toujours avec cet aspect d'inertie, avec le fait que le premier pas soit toujours le plus compliqué, le plus dur. Eh bien, si tu veux, dans une habitude, dans une grosse action, il y a toujours plein de petites actions. Par exemple, le sport, eh ben, si tu fais 1h30 de séance, dans tes 1h30, tu auras peut-être 10-15 minutes d'échauffement, et, et ensuite tu passes à tes gros exercices, à ta vraie séance si tu veux, etc. etc. Et bien justement, ritualiser les habitudes, ça pourrait être ritualiser l'échauffement, faire toujours le même échauffement, pour justement, en rendant automatique ces premières étapes, et ben tu vas pouvoir te mettre dans l'élan. Comme par exemple, ça rejoint l'astuce de la première loi, il me semble, qui était joindre une habitude déjà ancrée à une autre. Et ben c'est un peu ça en fait, c'est décomposer une grosse habitude en plein de petites habitudes, et puis automatiser la première des petites habitudes, qui là en l'occurrence serait l'échauffement pour la séance de sport. Par exemple, on a aussi le toujours travailler sur son bureau. Si tu ritualises par exemple avant de travailler le fait de mettre ton ordinateur d'une certaine manière, de mettre, je sais pas, enfin, vraiment d'avoir un certain rituel, de mettre tes stylos dans un certain ordre, etc., et ben ça va vraiment te permettre de te mettre dans l'action. Et ça joue sur une autre chose qui n'apparaît pas dans le livre Atomic Habits, qui s'appelle l'effet Zeigarnik, et je vais t'en parler maintenant. L'effet Zeigarnik, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a été découvert par la psychologue allemande Bluma Zeigarnik en 1927. Et cet effet, en fait, il nous dit que le psychisme humain, il est dérangé par les choses qui ne sont pas terminées. L'exemple qui est revenu le plus souvent avec cet effet, c'est par exemple... L'exemple, c'est que les serveurs, ils ont beaucoup plus tendance à se souvenir des additions qui sont restées impayées que des additions qui se sont déroulées sans aucun problème. Et cet effet de Zeigarnik, on peut l'utiliser en fait pour mettre fin d'une certaine manière à la procrastination. Donc, je vais t'expliquer comment. En fait, en t'engageant, la technique, c'est t'engager à accomplir la toute première étape facile d'une tâche. Comme on l'a vu, l'habitude, tu la décomposes en plusieurs petites habitudes et tu commences à faire tu ritualises la première. Donc, tu t'engages à accomplir la toute première tâche, qui est en général facile. L'échauffement, c'est pas la tâche la plus dure de l'entraînement. Loin de là, l'échauffement, c'est vraiment se mettre dans l'élan, c'est se chauffer, littéralement. Et donc, c'est pas l'étape la plus dure. Et par exemple, si ton but c'est d'écrire, je sais pas, tu veux écrire, j'ai un exemple débile qui me vient, mais une lettre par jour, et ben, si tu mets à chaque fois ta feuille droite sur ton bureau avec tes stylos alignés à droite, etc., et que tu écris juste cher, virgule, et ben tu auras justement cet effet de Zeigarnik qui rentre en compte, cette envie de finir ce qui n'a pas été fini, ce qui a été commencé mais qui n'a pas été fini, et tu peux jouer là-dessus pour rendre plus facile le début en fait de cette habitude que tu souhaites implémenter. Ainsi, en fait, la barrière d'entrée et la quantité d'énergie mentale initiale qui seront nécessaires pour entamer la tâche, elles seront beaucoup plus simples en fait. Et puis en plus, notre esprit, dû au fait de l'effet Zeigarnik, il sera dérangé par la chose qu'on n'a pas fini, qu'on a commencé, donc écrire le cher patata pour la lettre, le fait est d'avoir déjà commencé cette petite étape, et de plus de jouer sur l'effet Zeigarnik, ça va te permettre vraiment de mettre fin à la procrastination d'une manière, et surtout de rendre plus facile le début de n'importe quelle habitude en fait. C'est vraiment quelque chose de super intéressant, l'effet Zeigarnik. Maintenant, prochaine astuce, c'est l'astuce peut-être qui te paraîtra la plus évidente, c'est tout simplement rendre plus facile une habitude. Il faut commencer petit. En fait, si tu veux, il faut que tu réduises suffisamment la difficulté pour que ça te semble facile, en fait. Comme on l'a vu avec l'exemple de l'entraînement, si ton objectif c'est de t'entraîner 1h30 par jour, ce que tu peux commencer à faire, c'est juste te rendre à la salle de sport en voiture. Tu te rends là-bas, tu vas boire un verre d'eau là-bas, et puis c'est tout. Tu peux revenir. Tu le fais quelques fois, et ensuite, tu augmentes un peu la difficulté. Tu vas faire ton échauffement. Paf, tu vas faire ton échauffement. Tu vas ritualiser ton échauffement, par exemple, et là, ça va te permettre de rentrer plus facilement, si on combine les deux astuces, ça va te permettre de rentrer plus facilement dans la séance. Ensuite, après avoir fait ton échauffement, tu feras peut-être 5 minutes de séance, ensuite 10 minutes, ensuite 15 minutes, etc., etc. Ça te paraîtra facile, et cette montée progressive, elle sera bien moins abrupte que de passer directement de échauffement à 1h30 de séance directe après, tu vois.
C'est pour que tu comprennes un peu cet exemple. Je trouve qu'il est pas mal. Parce que juste comme on l'a vu avant, l'habitude, elle peut être réduite en plusieurs petites actions. Et on peut commencer par une des petites actions et voire aller même jusqu'à la ritualiser pour en rajouter d'autres, etc., etc., pour que ça devienne plus facile, ce premier pas. Et alors, tout est une question d'habitude en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça là, mais je l'ai écrit, je vais quand même te le lire. Oui, oui, non, c'est juste, non, pardon. Non, je sais ce que je voulais dire. C'est vraiment en fait, en commençant avec la plus petite étape, en la ritualisant même, et ben en fait, on s'entraîne à passer à l'action. On s'entraîne à réaliser la première étape, l'étape la plus compliquée. C'est vraiment ça en fait. Et c'est pour ça que peut-être que tu te dis que juste faire ton échauffement, ça te permettra pas de rendre plus facile ta séance. Mais si, si parce que en fait, tu auras déjà passé cette étape compliquée et puis rentrer dans la séance, ce sera bien plus facile. Et ce qui est hyper cool, comme on l'a vu avec le sport, hein, toutes les notions que le sport peut nous apporter, tous les principes qu'il peut nous inculquer, on peut les reporter sur d'autres facettes de notre vie, par exemple la discipline, on peut la mettre dans plein d'autres domaines de notre vie, etc. Et bien là, cet aspect de s'entraîner à passer à l'action, il marche pour tout en fait. Si tu arrives à choper cette discipline pour commencer, pour faire ce passage à l'action qui est compliqué, et bien derrière tu peux l'appliquer partout. C'est ça qui est super cool. Ensuite, il y a un autre aspect assez intéressant sur lequel faudrait pas s'y méprendre, c'est l'aspect de résultat en fait. Le but, ce qu'on cherche avec une habitude, c'est d'engranger un maximum de répétitions. Le but, c'est vraiment d'avoir un max de répétitions et pas forcément de. Pas forcément. Enfin, en fait, ce qu'il faut que tu te dises avec une habitude, c'est pas combien de temps ça me prendra à l'implémenter, mais plutôt combien de répétitions ça me prendra. Quand bien même, le nombre de répétitions est clairement lié avec le temps que tu passes à faire cette habitude. Hein. On s'entend. Et donc, du coup, cette répétition, il ne faut pas s'y méprendre. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise, que tu aies fait une bonne séance ou non, ben ça reste une répétition. C'est pour ça qu'un jour, si tu le sens pas d'aller t'entraîner, enfin, bon, on dira si tu as un genou pété, tu n'iras pas t'entraîner, ou du moins tu n'iras pas faire les jambes. Mais si un jour tu auras la flemme, eh ben vas-y quand même. Fais preuve de discipline, fais preuve de rigueur, parce que ça reste une répétition de plus. Et il faut quand même pas se mettre de pression. Ça, c'est un truc assez compliqué, mais si un jour tu fais une séance de merde, c'est pas grave. T'es pas à une séance près, tu vois. Peut-être que t'étais à une séance près, peut-être que t'étais à 1 degré Celsius près, mais t'auras toujours l'occasion demain de faire mieux que la veille. Et ça va quand même renforcer l'habitude. Donc même si c'est juste aller à l'échauffement, même si ton échauffement en plus, je sais pas, tu l'as mal fait ou quoi, cette répétition elle était bonne ou mauvaise, ça reste une répétition de plus. C'est ça qui compte. Il faut toujours amener un max de reps, même si elles sont pas parfaites, même si elles sont pas comme t'aimerais qu'elles soient. Il y a un truc aussi que j'aimerais dire, c'est au niveau de l'échec dans la régularité. En fait, l'erreur principale qu'on fait en général, c'est qu'on a tendance à compenser. Quand par exemple, j'ai prévu d'aller m'entraîner aujourd'hui et demain, si je vais pas m'entraîner aujourd'hui, parce que je sais pas, j'oublie, j'ai la flemme ou quoi que ce soit, il y a une raison particulière, et ben le but, c'est pas de compenser, c'est pas demain de faire, au lieu de faire que 1 heure et demie de séance, pour compenser l'heure et demie que j'ai pas eu aujourd'hui, de faire 3 heures demain. Non, ça c'est l'erreur principale. Parce que, mine de rien, 3 heures de séance, c'est pas une répétition. Ça compte pas comme une répétition parce que une répétition, c'est quelque chose qui est pareil. Du moins qui se ressemble, tu vois. Là, c'est comme si tu faisais 2 répétitions en une, et puis c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est faire une répétition chaque jour. Pas 0 puis 2 d'un coup. Si tu veux, c'est. Le mieux, c'est en fait de reprendre comme si de rien n'était, tu vois. C'est au lieu d'avoir sur 2 jours aucune répétition, parce que le premier jour tu l'as pas fait et le deuxième jour tu as surcompensé, ce qui n'est pas considéré comme une répétition, parce que c'est pas la chose que tu as envie de répéter au long terme. T'as pas envie de faire 3 heures de séance par jour, et si c'est le cas, ben c'est une répétition. Mais bref, tu vois où je veux en venir. En fait, il vaut mieux avoir une seule répétition sur 2 jours, donc un jour tu oublies, un jour tu le fais normal, comme si tu n'avais pas oublié la veille, et tu compenses pas, tu reprends comme si de rien n'était, et puis c'est bien mieux, en fait. Parce qu'en faisant beaucoup plus que prévu, si tu veux, ben on perd cette régularité. On perd cette régularité pour. Enfin, comment dire. On favorise l'intensité, si tu veux. Le but, c'est vraiment une question de régularité et pas d'intensité. On respecte pas, en fait, en mettant beaucoup d'intensité, le système qui est censé nous mener où on veut aller, en fait. On respecte pas le type de répétition qu'on veut faire. C'est pour ça qu'il faut pas surcompenser, parce que c'est le meilleur moyen de se dégoûter, déjà. Et c'est du coup le meilleur moyen de pas avoir les mêmes répétitions et du coup de prendre plus de temps à mettre en place une habitude et la rendre plus facile, tu vois. Donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de surcompenser.
même si je suis le premier à vouloir surcompenser quand je loupe une séance. C'est horrible. Il y a aussi une petite règle qui nous donne James Clear, c'est qu'il ne faudrait pas laisser passer un échec, enfin il ne faudrait pas laisser survenir un échec 2 fois d'affilée. Tu loupes une séance un jour, il faudrait que le lendemain, tu ailles t'entraîner, tu vois. Il ne faudrait pas que tu loupes une deuxième fois. Parce que si tu veux, c'est le début d'un cercle vicieux qui te dit ok, je l'ai pas fait aujourd'hui, je l'ai pas fait hier, il n'y a rien qui a trop changé, je suis pas obligé de le refaire demain, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment il l'amène dans le livre, je me rappelle plus trop. Mais je sais que cette règle, si tu la gardes en tête, elle est pas mal et elle marche vraiment bien. C'est ok, t'as merdé une fois, le lendemain, pas de souci, tu reprends comme normal. C'est ce qu'il faut. Engranger des reps, c'est toujours le but premier. Un max de reps pour que ça devienne de plus en plus facile. Chaque pas, chaque répétition, ça rend l'habitude plus facile. C'est ça qu'on cherche, faut pas l'oublier. Donc la régularité, c'est supérieur à l'intensité. Il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas avoir de trop grandes attentes. Ce qui compte, c'est vraiment le long terme, c'est le nombre de répétitions globales. Parce que tu t'en doutes, il y aura forcément des jours où ce sera plus compliqué. Clairement, si t'en étais pas certain, je te le dis, il y aura des jours où ce sera plus compliqué, mais mine de rien, c'est vraiment ces jours-là qui comptent. Parce que c'est ces jours-là qui font la différence. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait, tu vois. Moi, j'aime bien me dire que un jour où j'ai pas envie d'aller m'entraîner, où c'est vraiment, où j'ai vraiment pas la motivation, etc. Quand bien même j'ai la rigueur et puis je vais quand même m'entraîner. Je me dis, si moi j'y vais, il y aura forcément plein d'autres gens qui seront pas à y aller parce qu'ils avaient la flemme, etc. Puis ils auront succombé ils auront, si tu veux, fauté dans leur régularité, dans leur discipline. Moi j'y vais et c'est ça qui fait la différence en fait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ne l'oublie pas. Des exemples, on a eu l'échauffement, aller à la salle de sport et uniquement s'échauffer, puis petit à petit faire de nouvelles choses au fur et à mesure. Sinon, commencer par lire 2 pages, puis augmenter petit à petit. Si le but c'est de lire 10 pages, commencer par lire 2 pages, ça te paraîtra hyper facile, tu vois. Et c'est sur ça qu'on veut jouer. Sinon, par exemple, la douche froide, une monstre habitude, une habitude trop cool, dans mon top 5 des meilleures habitudes. La tueuse de zone de confort, comme j'aime bien l'appeler. Tu t'en doutes, la 2e seconde de la douche froide, elle sera bien plus rude que la 45e seconde. Donc tu pourrais toujours commencer par faire juste les 2. Enfin, c'est un mauvais exemple en fait, parce que là, en l'occurrence, la douche froide, c'est un peu l'inverse. Le début, c'est toujours plus dur que... Non, c'est même pas un mauvais exemple. Mais c'est juste que... Là où l'échauffement, c'est peut-être la partie la plus dure pour se mettre dedans, mais c'est pas le plus dur fondamentalement, tu vois, de ta séance. Derrière, ça reste le plus dur. La douche froide, c'est pas autant facile que l'échauffement, tu vois. Surtout les premières secondes, c'est hyper dur. Ouais, mais je vois où je voulais en venir en écrivant ça. Je voulais toujours jouer sur l'aspect de le premier pas, c'est le plus compliqué, après ça se facilite. Mais la douche froide, ouais, la douche froide, c'est une habitude qui a ses lois propres à elle, tu vois, c'est autre chose. Là, la satisfaction et tout, elle est plus dans des choses physiques ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de sécrétion d'hormones après ta douche froide, alors qu'après ta séance de sport, il y en a. C'est vraiment de la douleur pure et simple, de l'adaptation hédonique. C'est s'adapter au pire. Non, bref, la douche froide, j'en reparlerai, là je dis un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment une habitude fantastique. Peut-être d'ailleurs que dans un prochain épisode, je te ferai un top des meilleures habitudes, parce que là, sinon ça me prendra bien trop de temps aujourd'hui. D'ailleurs, je suis assez content, là on est à 50 minutes, ce qui est assez peu, par rapport à l'autre fois que j'ai enregistré cet épisode, j'ai fait genre 2 heures d'enregistrement, mais j'avais fait beaucoup de digressions et tout, qui n'étaient pas forcément négatives, c'était vraiment des trucs qui restaient pertinents, mais c'est quand même très long pour toi, je le conçois bien. Donc reprenons. Se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est à l'inverse, c'est la même chose. Pour se défaire d'une mauvaise habitude, il faut augmenter la friction, comme on l'a dit. Si tu veux arrêter de jouer à ta play, tu mets ta console dans ton tiroir, tu le fermes à double tour et tu mets ta clé dans le grenier. Je te promets que tu risques plus de jouer avant un bon moment. Donc voilà, ça marche vraiment. C'est justement l'inverse. Pour chaque loi, il y a la loi inverse, comme on l'a vu au début. On passe maintenant à la 4e loi, la 4e et dernière loi, qui est Make it satisfying, qui est rends-le satisfaisant. Tu le sais, plus les résultats ils sont immédiats, mieux c'est. On est des flemmards, on est des impatients, et tout est en fait, tout réside dans cet aspect en fait. Comment faire pour que une habitude soit satisfaisante alors que les résultats ils sont bien plus loin.
Ça, en fait, c'est une petite digression. Le fait est qu'on aime bien le problème qu'on a en fait avec cet aspect de gratification instantanée et différée, dont je parle souvent, eh bien, il est lié à un biais cognitif qui s'appelle le biais vers le présent. En fait, on a tendance à ne pas comprendre, on a tendance à pas comprendre que ce qu'on veut à long terme, ça diffère de ce qu'on veut à court terme. C'est ça le problème. Et du coup, c'est là où il y a cette espèce de confusion dans l'effort et dans le concept d'effort, tu vois, on n'a plus la même vision, la même perception de l'effort. Donc cette balance tu sais, effort, euh, effort récompense, souffrance récompense, bon, on est un peu biaisé dans cette balance. C'est pour ça qu'il faut toujours viser la gratification différée. Ça t'aidera toujours et ça te remettra en place cette balance effort-récompense. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Les astuces pour cette quatrième loi, quelles sont-elles? La première, c'est parler avec soi-même. Une astuce qui peut paraître bidon, clairement, hein, mais c'est très important. Il faut que tu gardes en tête la finalité. Et ce qui peut être intéressant de faire, c'est te projeter dans le futur. Utiliser l'outil surpuissant qu'est la visualisation. Un outil que moi, personnellement, j'utilise tous les matins. Tous les matins, je me pose pendant... J'ai 5 minutes de méditation et ensuite 5 minutes de visualisation. Et dans ma visualisation, en fait, si tu veux, je visualise, je me projette dans le futur, je regarde en fait ma séance du soir, je visualise ma séance du soir et comme ça, si tu veux, quand j'arrive le soir, je suis déjà prêt, j'ai déjà visualisé, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux atteindre. Et ça me permet justement d'être à fond dedans et pas d'être surpris dès que j'arrive au sport, si tu veux. Il y a un moment de ma vie, je t'en avais déjà parlé dans l'épisode Humilité, quand j'allais à la salle de sport, avant de faire mon bench, mon développé couché aux haltères, j'étais tellement stressé que je faisais que d'y penser avant d'arriver au sport, genre dans le train pour y aller. Ça me rongeait, je transpirais, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Beaucoup de pression, beaucoup de stress, j'étais vraiment stressé. Et là, le fait est de visualiser à l'avance, tu vois, des heures et des heures avant que ça arrive, de visualiser, de voir que ça va bien se passer, de m'imaginer le faire et le réussir, et ben ça me permet vraiment d'arriver plus confiant là-bas, et ça fait vraiment la différence. Clairement, ça fait la différence. Donc la visualisation, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est s'imaginer la personne qu'on aimerait devenir en fait pour mieux se comporter comme elle dès maintenant. C'est un peu ce qu'on dit, imagine la meilleure version de toi, ok, tu l'imagines, imagine ce qu'elle fait, ce qu'elle ferait à ta place maintenant, et ben fais comme elle, tu vois. Fais comme la meilleure version de toi, fais comme elle le ferait, et puis ben, tu te rapprocheras de plus en plus de justement cette meilleure version de toi que tu aimerais atteindre. Donc la visualisation, c'est super fort, et c'est, même si ça reste un peu abstrait, c'est quelque chose de super fort. Il faut aussi que tu te rappelles que, ben justement, c'est pénible aujourd'hui, mais ce sera bien mieux plus tard en fait. C'est toujours cette notion de sacrifier son présent pour son avenir. Certes, au début, implémenter une habitude, c'est dur, c'est long, c'est compliqué, mais ça reste sacrifier quelques années de confort pour derrière des décennies de liberté, parce que l'habitude, elle deviendra facile. Si toi, ça te paraît hyper compliqué de faire 1 heure et demie de séance, moi, ça me paraît trop cool et trop facile. Et crois-moi qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, toi aussi, ça va te paraître facile, ça va te paraître cool, tu auras envie d'y aller, ok? Parce que tu sais que ça va être satisfaisant, tu sais que toutes les 4 étapes du changement de comportement, elles seront là, il y aura cette envie, cette motivation, il y aura tout qui seront là, il y aura cette discipline, tout, et tu vas prendre du plaisir dans le processus, et c'est ça qui est trop cool. N'oublie pas la citation, sacrifier quelques années de confort pour des décennies de liberté. Ça, elle revient souvent, elle revient un peu dans chaque épisode, mais c'est une phrase vraiment hyper forte, je pense qui est peut-être ma citation préférée, ma citation favorite, et c'est trop cool. Donc rappelle-toi-en. Prochaine astuce, pardon, c'est associer une récompense immédiate à l'habitude. Après avoir fait X, se permettre Y. Ça fait écho à l'aspect de récompense qu'on a vu avec la deuxième loi, donc make it attractive, qui est, on l'avait vu, se permettre une habitude qui nous fait envie après une habitude que nous avons envie d'implémenter. Donc c'est un peu le même principe si tu veux, sauf que là, c'est cet aspect de récompense immédiate. Enfin, en fait, non, c'est concrètement la même astuce, si tu veux. C'est après la séance de sport, et ben je me permets, enfin, si je fais ma séance de sport, j'ai le droit de me détendre devant Netflix. C'est toujours ça, si tu veux, mais ça reste, comme je te dis, les astuces, en général, elles se confondent un peu selon les lois. C'est toujours le fait de le rendre satisfaisant encore. Encore une fois, c'est avant peut-être qu'avec la notion d'envie, la notion de récompense immédiate, et ben on avait envie, tu vois, de le faire. On se disait, ok, ben si je fais ça, j'aurai ça après. Mais là, c'est plus, comment dire, pour le rendre satisfaisant, tu vois. Ok, j'ai fait ça et maintenant,
Ouais, ok. Je me rends compte qu'en le disant, c'est pas très clair. Mais c'est joué sur cet aspect de. Avant, c'était joué sur cet aspect d'envie dans la première loi. Dans la deuxième loi, pardon, make it attractive. Et dans cette loi, make it satisfying, et ben c'est plutôt joué sur l'aspect de récompense, sur l'aspect de satisfaisant. C'est satisfaisant, tu vois. C'est là qu'il faudrait un peu les distinguer les deux, même si au final ça reste un peu la même astuce. Il y a une méthode aussi qui est liée avec cet aspect de récompense immédiate, qui est, qui est assez marrant, qui est assez intéressant, c'est la méthode du gardien. Donc c'est en fait utiliser un tiers, donc il y a un tiers qui rentre en jeu pour valider que tu as bien fait une action, et puis quand il aura validé que tu as bien fait cette action, et ben, il te donnera accès en fait à une récompense, si tu veux. Et moi j'aime bien cette méthode du gardien, parce que, bon, je te donne un exemple courant, je sais pas si par exemple, pour aller sur Netflix, bah, il faut que tu fasses ta séance de sport, et ben tu vas, je sais pas, dire à tes parents, dire à ton papa, écoute, je te donne mon ordinateur sur lequel je regarde Netflix, ou je sais pas, disons, il y a uniquement, je te donne le mot de passe à toi, il y a uniquement toi qui connais le mot de passe pour aller sur Netflix, et puis, eh ben, c'est uniquement après ma séance de sport, quand tu auras validé que j'ai bien fait mon sport, que tu viendras rentrer le mot de passe sur mon ordinateur et que je pourrai regarder Netflix, tu vois. Ça peut être comme ça pour un exemple un peu plus global, un peu plus général, pardon. Mais moi, dans le sport, il y a un truc que je trouve vraiment cool, c'est l'aspect de partenaire d'entraînement. L'aspect de, ouais, de t'entraîner avec quelqu'un de manière générale, de manière répétée, si tu veux. Et ben en fait, parce que dès qu'il y a deux personnes en jeu, il y a deux trucs qui s'instaurent. Premièrement, il y a une certaine pression sociale. Hein, t'as quand même envie de faire mieux de ton pote, ou t'as envie de te donner, etc. Ouais, ben pour montrer qui t'es, tu vois, t'as un peu de fierté qui rentre en jeu et t'as envie de te dépasser. Et puis derrière, le deuxième aspect qui rentre en jeu, c'est le soutien mutuel. Ben, parce que ton pote, s'il est bienveillant, il sera là à te crier dessus, à te dire vas-y, fais-le, tu vois. Il sera en mode vas-y, donne tout. Et cette fierté combinée à cette motivation, et ben ça te pousse deux fois plus, si tu veux. Et c'est là où avoir un partenaire d'entraînement, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool, c'est quelque chose que personnellement j'ai pas, mais que j'adorerais avoir. Après, c'est assez compliqué si je te donne mon avis là-dessus, parce que il faut avoir quelqu'un qui fait, en l'occurrence pour le sport, les mêmes programmes que toi, qui a vraiment les mêmes objectifs que toi, on dira, qui a aussi la même détermination que toi. Et c'est pas forcément hyper simple de trouver quelqu'un comme ça, mais ça peut toujours être bien de. Enfin, si t'arrives à trouver un pote à toi, si t'as commencé le sport avec un pote à toi, ben, c'est trop cool, hein, ou une pote à toi, ben, c'est trop cool. Et puis, fais en sorte de garder ce partenaire d'entraînement le plus longtemps possible, parce que t'imagines pas à quel point ça te permet d'aller vraiment de l'avant. C'est trop cool. Euh, Ensuite, dernière astuce de cette quatrième loi, dernière astuce que nous donne James Clear, que je vais te, dont je vais te parler ici si tu veux. Après, ce sera mes petits conseils à moi. Et ben, c'est mesurer ses progrès. Mesurer ses progrès. En fait, en général, quand on est en plein dans une, comment dire, en évolution, on est en plein dans une croissance, si tu veux. Étant donné que on se voit tous les jours, par exemple au niveau du sport, on se voit dans le miroir tous les jours, et ben on voit pas forcément directement les changements, tu vois. Imaginons que tu as un ami que tu vois qu'une fois par an, et ben si la dernière fois que tu l'as vu ton pote, t'avais pas encore commencé le sport et que tu t'y es mis genre je sais pas un jour après, et ben dans un an le mec il va être là, waouh, mec t'as changé, t'es devenu énorme. Enfin, j'espère pour toi du moins. Et, euh, et ben en fait ça te permet de te rendre compte en fait que lui, étant donné qu'il a pas cet aspect de comment dire, il te voit pas tous les jours, tu vois. Il a pas cet aspect de comparaison jour après jour. Non, lui c'est vraiment, il se compare il y a un an et maintenant. Donc il y a un monstre gap. C'est pour ça que de manière générale, comme avec l'allégorie du glaçon, on a du mal à voir les changements. On a du mal à voir l'évolution, si tu veux. Et puis, ben justement, mesurer ses progrès, ça peut être une façon assez évidente, en fait, de se rendre compte de la puissance de la régularité, si tu veux. C'est vraiment une preuve tangible que tu progresses. C'est une preuve que tu t'améliores. Et ça te permet aussi de prendre confiance, de plus en plus confiance en le système, en le processus. Et ça, c'est hyper intéressant. Ne doute jamais du système. Quoi qu'il en soit. Ou comme j'ai nuancé avant, si tu as un système nul et puis que tu t'améliores vraiment pas, là tu peux te remettre un peu en question. Garde toujours ce petit pas de recul au cas où, ça t'aidera toujours. Donc par exemple, on aurait, j'allais encore dire par exemple comme exemple, on aurait les photos avant-après. Tu vois, ça peut être une photo, au début quand tu commences le sport et puis chaque mois tu fais une nouvelle photo. Là tu peux te rendre compte en comparant les photos, tu vois. Ça peut être noter tes performances après chaque séance, hyper intéressant hein, parce que après
je sais pas si lundi tu fais 8 reps, puis que jeudi tu fais 9 reps, bon, c'est trop cool, tu vois. Tu te rends compte que tu t'es amélioré, et puis c'est trop bien, parce qu'après tu vas devenir addict au processus, enfin tu vas devenir addict à l'amélioration, et moi je trouve ça trop cool, parce que tu te satisfais toi-même, l'aspect make it satisfying, tu l'as toi-même dans l'effort, tu vois. C'est en promulguant l'effort, en fournissant l'effort, pardon, que derrière, eh ben, t'es satisfait parce que tu t'améliores. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi ça me paraît clair et c'est quelque chose de trop cool quand tu vois que tu t'es amélioré. C'est vraiment trop bien. On a par exemple traqué ses habitudes. Ça peut être quelque chose aussi de voir que ça c'est un peu un truc méta, tu vois. T'as envie de mettre des habitudes en place, et ben tu traques tes habitudes. Comme ça tu sais si tu les tiens ou pas. Et ça peut être pour toi un moyen de mesurer tes progrès, tu vois. C'est assez cool. Moi j'en utilise un habit tracker. J'en ai fait un, j'en ai réalisé un, mais mine de rien, j'ai souvent, en fait, c'est peut-être l'habitude avec laquelle j'ai le plus de mal, c'est traquer mes habitudes, en fait. J'arrive à tenir mes habitudes, il n'y a aucun souci, mais par contre, l'habitude qui est de traquer mes habitudes, j'arrive pas à le faire. Je sais pas pourquoi. Bon, maintenant, tu me diras, j'ai toutes les clés en main avec cet épisode, il me suffit de le réécouter, et je saurai comment faire. Non, mais je sais vraiment pas pourquoi, et puis peut-être que je mettrai tout en œuvre pour que le prochain épisode, je te dirai, ouais, c'est bon, maintenant, c'est une habitude qui est implémentée et tout. Même si je pense que pour qu'une habitude soit implémentée, il faut sûrement plus que 2 semaines. Hein, on s'entend. Euh, Qu'est-ce que... Oui, mesurer ses progrès, ça va aussi dans les deux sens. Hein. C'est aussi, ça peut avoir un aspect négatif. Enfin, du moins, non. C'est pas un aspect négatif, mais moi j'ai un exemple concret qui me vient en tête, qui est un peu une espèce de piège qu'on rencontre souvent sur Snapchat, en fait. C'est leur aspect, le jeu qu'ils ont sur les flammes. C'est, si tu veux, une espèce de... À chaque fois que tu envoies une photo à quelqu'un, puis que cette personne te renvoie une photo en retour, le même jour, et ben ça t'apporte une flamme. Donc une répétition. Et chaque jour, si tu le fais, ben tes flammes, ton nombre de flammes augmente. Et plus ton nombre de flammes augmente, alors que c'est un truc débile, hein, ça sert à rien, et ben moins tu as envie que ce nombre, enfin que cette chaîne de répétition, elle soit cassée, elle soit brisée. Et ils sont trop forts parce que ce jeu, il marche vraiment bien. Il y a des gens qui ont plein de flammes. Genre, je trouve ça vraiment intéressant, puis ils ont vraiment bien joué. Ils ont vraiment bien réussi à triquer notre cerveau là-dessus. Et c'est un très bon exemple, je trouve, à te donner ici. Comme ça, tu peux, parce que peut-être que, à défaut de faire pire beaucoup de sport ou de faire des photos avant-après, j'en ai aucune idée, t'as peut-être plus tendance à avoir Snapchat. C'est quelque chose que tout le monde a, j'ai l'impression. Donc, bref, tu vois un peu où je voulais en venir. Je veux juste être sûr que je l'ai bien écrit après, pour pas l'oublier. Mais ouais, le goal ultime, en fait, c'est de se satisfaire vraiment, du coup en lien avec cette quatrième loi, c'est de se satisfaire en le processus, dans l'amélioration, dans l'évolution. Comme je l'ai dit avec le fait de traquer, de noter ses performances, pardon, et ben c'est justement, le fait de voir que tu t'es amélioré, et ben ça te fait kiffer, tu vois. Et t'as pas besoin, c'est là où justement, en mesurant tes progrès, tu peux un peu t'exempter de, bah, après la séance de sport, j'ai besoin de Netflix. Non, moi après ma séance de sport, si j'ai fait des meilleures perfs que la veille, bah mec, c'est bon, je suis satisfait, tout va bien. C'est ça qui est cool, tu vois. C'est pour ça que, pardon, utiliser selon moi une récompense immédiate ou quoi, jouer sur l'aspect de récompense, ça marche peut-être au début, mais il faut réussir à s'en exempter le plus vite possible pour derrière et prendre du plaisir dans le processus. Celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime uniquement la destination. Ne l'oublie pas. Et voilà, c'est prendre du plaisir dans le processus, et ça c'est trop cool. Et c'est peut-être quelque chose qui est hyper abstrait, ou du moins qui est dur à appréhender avec des mots comme ça, si moi je te l'explique, mais c'est vraiment, ça va être un aspect pratique. Là, comme à chaque fois, la pratique elle est au-dessus de la théorie, j'ai beau te le dire, j'ai beau te donner plein de théories, etc., ben, certaines astuces marcheront peut-être pas forcément avec toi, et d'autres marcheront plus que d'autres, en gros. Et c'est là où justement cet aspect pratique qui rentre en compte, c'est uniquement toi, via l'expérience, qui va pouvoir savoir si les choses marchent ou non pour toi. Et la pratique, c'est toujours meilleur que la théorie. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Hein. Même si t'as pas encore mis en place toutes les astuces que je t'ai données, et ben commence déjà à essayer déjà de t'implémenter l'habitude, tu vois. Le but, c'est de commencer maintenant. Le passage à l'action, c'est l'étape la plus dure, si tu veux. Si tu t'entraînes dès maintenant à le faire, même avec des petites actions, et ben tu travailles pour ton futur, en fait. Même si ça te paraît débile, ça te paraît simple, c'est justement le fait est que tu t'améliores, le fait est que ben, ça te paraisse tout le temps simple. Mais, ok, c'est pas très clair ce que je dis, mais tu vois, moi, au début, je me serais jamais vu faire des séances d'1 heure et demie directe.
Pourtant, lors de mon processus, quand je suis passé d'échauffement à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes, à 1 h 30, ça m'a toujours paru simple. Du moins, il n'y a pas eu de pente hyper abrupte en mode tu passais de 10 minutes à 60 minutes, à 1 heure, tu vois. Non. Donc c'est ça que je veux dire en fait. C'est petit à petit, ça devient de plus en plus simple et t'engranges de plus en plus de répétitions et t'es de plus en plus capable d'aller chercher plus loin et d'augmenter la difficulté sans que ça te paraisse plus difficile. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper fort. Et c'est hyper fort. Mais maintenant, passons à mes petits conseils, à mes petites choses que j'ai envie de te dire, mes petits rappels que j'ai envie de te dire. Hein. Ça va servir un peu de conclusion à cet épisode, même si je pense qu'on en a encore pour une bonne quinzaine de minutes. Il y a quand même pas mal de choses qu'il faut que je te dise encore. Ça va être cool. Alors, oui, j'ai beaucoup parlé d'objectifs. On a beaucoup parlé de système. On a beaucoup parlé du coup de bonnes ou de mauvaises habitudes. Et tout ça, c'est relatif à un objectif. Les habitudes sont bonnes ou mauvaises, sont optimales ou non optimales vis-à-vis d'un objectif. Le système que tu mets en place, il se dirige vers un objectif. Et donc, tu t'en doutes, l'essence même des habitudes, l'essence même de tout ce processus de changement, c'est un objectif. Il faut que tu saches où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, tu iras nulle part si tu veux. Encore une fois, ça me fait penser à la citation l'homme discipliné est libre et l'homme non discipliné n'est pas libre parce qu'il est prisonnier de ses passions, tu vois. Si t'es discipliné, tu sais où tu vas. Tu te forces à aller à un endroit défini, là où tu veux aller. Alors que celui qui n'est pas discipliné, il divague. Il change constamment de direction vis-à-vis de ses envies, etc., de ses émotions. C'est pas le but. Ok. Donc non, le but principal, c'est l'objectif. Il faut avoir un objectif bien défini, bien clair. Il faut avoir un pourquoi, il faut avoir un why assez fort pour que tu puisses te mettre à l'action. Te mettre en action si tu veux. Et justement, cet aspect d'objectif, ce sera tout l'objet du prochain épisode en fait, parce que c'est encore une fois quelque chose de hyper important, hyper intéressant qu'on peut creuser, etc. C'est pas juste mettre un objectif facile à atteindre, non. Tu verras, ça va être hyper intéressant, mais c'est vraiment, j'aurais peut-être dû commencer par ça, je sais, avant de parler du sport et des habitudes, mais ce qui compte, c'est que je le fasse, hein. T'es pas obligé d'écouter l'épisode dans l'ordre, de toute manière. Tu auras cet épisode sur l'objectif et tu pourras mettre tout en place, tu auras toutes les clés en main pour changer ta vie, littéralement, et pour changer ta vie en fait. C'est un peu du... Comment dire? C'est un peu aguicheur, mais ouais, les habitudes, mec, je vais t'en parler après, mais c'est clairement ce qui va te faire changer ta vie, tu vas voir. Aussi, une autre petite astuce, c'est trouver le vrai problème, donc une astuce qui vient de moi. C'est, selon moi, il faut remonter à la source du problème. Par exemple, le chocolat, si tu veux t'en débarrasser parce que tu manges du chocolat tout le temps, tu peux, comme on l'a vu, le cacher, donc rajouter de la friction et enlever cette perception, enlever le fait de le voir. Mais peut-être que le vrai problème, en fait, c'est ta liste de courses. Peut-être que c'est l'habitude que tu as pris en faisant ta liste de courses. Peut-être que par habitude, quand tu fais cette liste, tu écris chocolat, tablette de chocolat. Et là, c'est le problème, tu vois. C'est là qui réside, là où réside le problème, pardon. Et c'est justement cette habitude que tu devrais traiter. C'est changer justement cette liste de courses. C'est enlever ce tablette de chocolat de ta liste. Donc des fois, tu peux remonter en fait à la source du problème. Parce que sinon, cacher le chocolat, si tu l'achètes tous les mois, toutes les 2 semaines, pardon, il y aura toujours un moment où tu vas devoir le cacher, tu vois. C'est pas le but. Si tu l'enlèves directement de ta liste, tu n'auras plus aucun souci avec. Ensuite, j'aimerais revenir sur cet aspect de patience. Hein. Comme je l'ai dit, construire une nouvelle habitude, ça demandera en premier lieu beaucoup d'efforts, mais ça demandera surtout beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Les habitudes, elles se construisent petit à petit, pas à pas. Encore une fois, c'est une question de temps. Il faut être patient. Parce qu'il ne faut pas oublier que des petits changements, sur le long terme, ça peut représenter beaucoup. C'est toujours comme ça, hein, l'intérêt cumulé du développement personnel, brique par brique, tu construis un palace. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs, quand je te parle de patience, il y a aussi un truc qu'on fait souvent faux, un piège dans lequel on tombe souvent, c'est qu'il ne faut pas s'y méprendre, il ne faut pas vouloir implémenter trop d'habitudes à la fois. Non, c'est un piège. Parce que comme on l'a vu, si implémenter une habitude au début c'est compliqué, passer à l'action c'est toujours compliqué, et si tu as 4 nouvelles habitudes que tu mets dans ta journée, déjà si tu implémentes 4 nouvelles habitudes, c'est forcément que tu as dû en enlever d'autres, donc peut-être des mauvaises habitudes, des habitudes non optimales pour atteindre ton objectif. Déjà tu as dû en enlever, donc pour en enlever il faut fournir de l'effort, et pour en rajouter 4 nouvelles, il faut aussi fournir de l'effort.
Et si tu veux, tu as beaucoup plus de chances de te dégoûter, beaucoup plus de chances de pas réussir à les mettre en place et finalement d'en mettre aucune en place et d'en enlever, de se débarrasser d'aucune des habitudes, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est faire pas à pas, il faut en mettre une après l'autre. Justement, ce qui est hyper cool, et ce qui donne du sens en plus à cet aspect de mettre une après l'autre, c'est que la première habitude que tu vas réussir à mettre, que tu vas réussir à implémenter, ça va te servir d'exemple. Réussir à mettre en place une habitude compliquée, ça peut te servir en fait d'exemple pour les prochaines, ça va les rendre plus faciles. Si tu arrives à aller au sport tous les jours pendant 1 heure et demie, mec, lire ta constitution le matin, c'est facile, tu vois. C'est pas compliqué. T'as fait le plus dur. Et puis, en plus que le sport t'amène cet aspect disciplinaire, etc., t'as la preuve tangible que t'as réussi à en mettre une et que tu peux en mettre d'autres, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est que ça sert toujours d'exemple. Et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Une autre chose que j'aimerais te dire, peut-être la chose la plus importante, l'astuce la plus importante de toutes, qui te paraîtra assez logique, c'est qu'il faut aimer ce que tu fais. Hein, clairement, c'est plus facile de tenir sur le long terme quand on fait quelque chose qui nous plaît. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est la meilleure des habitudes, c'est la meilleure des astuces, c'est l'astuce première. C'est aime ce que tu fais, sinon te force pas à faire des choses que t'aimes pas faire. C'est là où, encore une fois, il faut avoir un why, un pourquoi très fort, pour que tu sois prêt à endurer des choses qui peut-être au début te paraissent difficiles et pénibles, pour derrière travailler justement pour ton futur, sacrifier son présent pour son futur, sacrifier des années de confort pour des décennies de liberté. Celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime uniquement la destination. C'est aussi simple que ça. Donc prends du plaisir dans ce que tu fais et si tu sais pas encore où tu vas, t'en fais pas. Dans quelques semaines, l'épisode sur l'objectif il sort et tu pourras combiner ces 2 épisodes pour faire comme l'a dit Eric Flagg, un vrai guide pour changer ta vie. Oui, maintenant on va parler d'une dernière chose. De 2 dernières choses d'ailleurs. On va commencer par ça. J'ai noté décharge mentale parce que oui, ce qui est hyper cool avec les habitudes, c'est aussi en quoi ça nous permet justement, c'est un peu la clé du succès, selon moi, c'est que ça te permet de faire des choses jour après jour sans t'en rendre compte. C'est fournir de l'effort qui te paraît facile, alors que tu travailles pour un gros objectif, tu vois. Si tu mets une brique tous les jours, à la fin tu auras un palace. Comme je l'ai répété maintes et maintes fois. Donc oui, c'est le fait d'implémenter une habitude, c'est automatiser une action. En fait, automatiser quelque chose, c'est ne plus y penser. Et donc d'une certaine manière, on garde notre énergie mentale. On garde notre lucidité, tu vois, parce que quand je me brosse les dents, je suis pas en train de me cramer mentalement, tu vois. C'est pas comme si j'étais en train d'écrire un mail ou quoi que ce soit. Non, là je me brosse les dents, je peux penser à autre chose si je veux. Et en fait, tu gardes cette énergie mentale, tu gardes cette lucidité pour des décisions qui seront bien plus importantes dans ta journée, tu vois. Tu seras bien plus lucide. Si tu as une morning routine concrète et que le matin, t'as pas besoin de réfléchir quand tu l'as fait et que ça te tire vers le haut, vers tes objectifs principaux, et derrière, l'après-midi, si t'as un monstre truc à faire, un examen ou je sais pas quoi, t'as cette lucidité que quelqu'un qui, le matin en se levant, en se disant est-ce que je prends une douche froide ou pas, je sais pas, est-ce que j'ai envie ou pas, est-ce que je mange ça aussi, est-ce que je fais ci ou ça, lui, tu vois, il aura déjà un peu cramé cette énergie mentale, si tu veux. L'énergie mentale, c'est assez abstrait, encore une fois, comme concept, mais ça marche vraiment. Il y a d'ailleurs un exemple assez con, c'est, je sais plus quelle personnalité assez connue, je crois que c'était un conférencier ou même peut-être un Jeff Bezos ou un truc dans le style, qui disait qu'en gros, il mettait toujours le même t-shirt le matin. Il s'habillait toujours de la même manière pour justement ne pas utiliser cette énergie mentale, oh, qu'est-ce que je mets aujourd'hui, comment je m'habille. Alors, je dis ça avec une voix un peu de gogol, mais je suis le premier à faire ça et j'adore m'habiller comme il faut. J'adore plutôt je prends du plaisir à essayer de bien m'habiller. Ça, c'est une habitude, tu vois, s'habiller toujours la même chose, qui doit être hyper dur à mettre en place pour moi, je pense en tout cas, mais qui doit être sur le long terme sûrement hyper efficace, hyper efficiente, parce que si c'est des gens si c'est des grosses têtes du business ou du truc comme ça qui le font, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ne rien laisser au hasard, pardon. Ne rien laisser au hasard. Et finalement, on va revenir sur cet aspect d'identité, cet aspect de changer sa vie, parce qu'en fait, une habitude, c'est engranger des répétitions. Une répétition de plus, c'est un vote supplémentaire pour que l'habitude, elle s'enracine encore plus. Et à un moment, les racines, elles vont devenir tellement profondes, tellement fortes, tellement robustes, qu'il deviendra impossible de s'en détacher.
Et par conséquent, en fait, ça va devenir une partie de toi, en fait. Je recite encore une fois Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. On est ce qu'on fait de manière répétée. Donc, si maintenant on vient sur cet aspect identitaire, une chose que tu fais inconsciemment, c'est en fait quelque chose qui fait intégralement partie de toi. Ça fait partie de ton identité, si tu veux. Et ton identité, c'est tout ce qui te définit. On passe d'une simple habitude de je vais faire du sport à qui tu es. On passe de je vais faire du sport à je suis un sportif. Hop là, tu changes ton identité, tu vois. C'est aussi une astuce hyper intéressante, c'est si tu veux par exemple arrêter de fumer, ben dis-toi pas je suis un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer, non je suis un non-fumeur. J'agis comme un non-fumeur. Tu veux faire 1 heure et demie de séance par soir, ben dis-toi pas je suis un non-sportif qui veut se mettre au sport, dis-toi je suis un sportif, je suis un athlète. Je me comporte comme un athlète. C'est encore une fois cet aspect de visualisation qui rentre en compte. Et c'est super intéressant. Et qui tu es en fait, ça dépend de 3 choses. Premièrement, ta génétique. Hein, c'est pas parce que tu vas faire une habitude chaque jour que tu vas avoir des yeux bleus au lieu d'avoir des yeux verts, tu vois. Tu vas pas pouvoir changer ta génétique si tu veux. Tu vas pas pouvoir changer ta structure osseuse, j'en ai aucune idée, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est papa, maman, et ben voilà, ils t'ont donné ce qu'ils t'ont donné, pour le meilleur comme pour le pire. Et le deuxième aspect, deuxième chose duquel dépend qui tu es, c'est ton environnement géographique et social. On l'a vu encore une fois, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc ça, tu peux encore jouer là-dessus. L'environnement, tu peux le gérer. Il y a aussi l'environnement géographique, hein, là où tu es né, etc. Il y a tout qui change, il y a tout qui dépend. Si tu es né dans un pays en guerre, par exemple, tu n'auras peut-être pas tu auras une vision du monde qui est différente, etc., etc. Et finalement, tu dépends de tes habitudes. Et ouais, tu dépends de tes habitudes, parce que comme on l'a vu, si tu mets en place une habitude de manière tellement forte, une habitude qui s'enracine tellement fortement en toi, et ben justement, ça va faire partie de toi, en fait, ça va faire partie intégrante de toi, de ton identité, en fait. Et de ces 3 choses, donc génétique, environnement, habitude, la plus facile des choses sur laquelle tu peux jouer, et ben c'est les habitudes. Les habitudes, c'est sûrement la chose la plus facile à changer. Tu as le contrôle dessus. Et si tu as le contrôle sur ces habitudes, et ben c'est dès lors possible de changer ta personnalité, de changer qui tu es, de changer ton identité. Tu te rends compte de ça? C'est un peu... Ça pourrait être une réponse aux questions sur le déterminisme, tu vois. Là, tu peux littéralement changer qui tu es via tes habitudes. C'est ouf. C'est possible. Et c'est fou parce qu'on est toujours, je le répète encore une fois, on est en perpétuelle évolution et on n'est pas voué à rester toujours les mêmes en fait. On peut changer, alors changeons, devenons ce que nous voulons devenir au fond de nous, ce que fondamentalement on veut devenir, on peut le devenir. Tu peux devenir qui tu veux être. Tu peux être qui tu veux devenir, ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu peux devenir n'importe qui. Tu peux le faire. Et c'est plus facile que ce qu'il n'y paraît. Même s'il va falloir mettre des efforts, tu peux changer ta vie. Tu peux littéralement changer ta vie. Et justement, ça me fait penser aux gens en général. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent non, je suis comme ça. Tu sais, il y a des gens qui utilisent l'excuse du ouais, désolé, j'ai fait ça parce que je suis comme ça, c'est moi en fait. Ben, mec, si tu te rends compte que tu fais ça de faux, tu vois, tu peux le changer. Non, je peux pas, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est comme ça, je peux pas le changer. Alors certes, t'as peut-être des traits de personnalité qui resteront toujours, mais il est possible de changer le tout. Clairement, on l'a vu maintenant avec les habitudes, ce n'est plus une excuse. Non, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas déterminé. Ton essence ne prime pas sur ton existence. D'accord? Tu n'es pas un être déterminé, non. Ton existence prime sur ton essence. Tu as le choix, tu peux changer, et si tu le veux, change. Il te suffit juste d'écouter cet épisode de podcast sur les habitudes, mec, et tu pourras tout changer. Non, voilà. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Honnêtement, moi, pour dire que je l'ai enregistré hier, en fait, je l'ai fait un premier enregistrement, comme je t'ai dit, qui a duré 2 heures. J'ai fait un peu plus de digression, mais j'étais vraiment fatigué, c'était l'après-midi, et j'avais beaucoup de mal à parler, je trouvais pas vraiment mes mots. Bon, quand bien même aujourd'hui, je suis un peu, je sais pas si je suis malade, je suis un peu enrhumé, puis j'ai les lèvres sèches, donc des fois je fourche un peu sur les mots. J'espère que ça t'aura pas trop dérangé, pardon, tu vois, il suffit de le dire.
Mais voilà. Donc, je pense qu'un de ces quatre, je te ferai peut-être un épisode sur les habitudes que je considère les mieux. Donc le sport, du coup on l'a déjà vu, la méditation, la douche froide, la visualisation à proprement parler, la constitution, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant, peut-être te divulguer ma morning routine pour changer ta vie. Ou des choses comme ça. Je plaisante, hein, je suis pas en train de dire que ma morning routine est parfaite, ou loin de là, si tu savais mon ami. D'ailleurs, si j'étais un maître des habitudes, eh ben, j'aurais pas diffusé cet épisode 2 semaines en retard. Donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, on n'est jamais parfait. On tend vers la perfection, mais on ne l'atteint jamais. Et c'est beau, il y a toujours une marge de progression, c'est ça qu'il faut. S'il faut voir du positif, s'il faut essayer de voir du positif, c'est que tu peux toujours t'améliorer, il y a toujours la possibilité de t'améliorer, de changer. Et ça c'est beau, et ça n'a pas de prix. Donc voilà, on arrive à la fin. Il y a un autre truc que je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus du tout. Ah, il faut que je trouve. Je peux pas m'arrêter sans le dire, parce que sinon je vais regretter. Non, je crois que c'est tout. Bon, tu sais quoi, au pire, c'est pas grave, je regretterai. je... Du moins, je regretterai. Ouais, je regretterai de ne pas avoir trouvé ce mot que je cherche, mais voilà. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Oh yes. Le mail de la newsletter concernant cet épisode, tu t'en doutes, hein, cet épisode il a été assez théorique, même s'il y a eu aussi pas mal d'exemples. Et ben, je vais pas retranscrire tous les exemples, etc. dans le mail, donc le mail sera vraiment une espèce de pense-bête pour toi. Je vais te lister toutes les astuces, toutes les lois. Ce sera vraiment un mail assez théorique, mais de cette manière, de cette façon, eh ben, tu n'auras pas besoin de te retaper tout l'épisode ou du moins de farfouiller dans l'épisode pour trouver ce que tu cherches. Donc voilà, n'hésite pas à aller consulter le mail qui va sortir en même temps que cet épisode, qui sera donc théorique. Et ben, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, à aller voir les autres mails, parce que je te le rappelle, pour chaque épisode, il y a un mail détaillé qui vient amener une consolidation, qui vient amener une base, une synthèse un peu à tout ça. Et il y a aussi pour chaque épisode un post Instagram qui sort. C'est notamment là-bas qu'on peut converser tous les deux. Tu veux m'écrire en commentaire ou même en privé, c'est là-bas que tu peux le faire. C'est là-bas que c'est le plus facile de me joindre. Et voilà. N'hésite pas à aller checker du coup ces petits réseaux. Et puis sur ce, où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer, de bien la finir. Et je te dis à la prochaine. Merci encore de m'avoir écouté. Et prends soin de toi.